Salut à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Je m'appelle Rodrigue Kamka, je suis ingénieur en génie électrique chez iConfinity. Aujourd'hui, je vais parler des métiers de l'ingénierie en général, mais d'un ingénieur en génie électrique en particulier. C'est quoi un ingénieur? Étymologiquement, le mot ingénieur vient du latin ingenium, qui voulait dire génie, et par la suite, on utilisait le mot engine, qui voulait dire machine de guerre. Par extension, on utilisait ingénieur. Par le passé, lorsqu'on disait que quelqu'un était un ingénieur, c'était quelqu'un qui fabriquait les machines de guerre. Et dans cette catégorie, on pourrait classer des personnes telles que Léonard de Vinci. Il dessinait les machines de guerre à son époque. Vous comprenez que c'est un mot qui date déjà de très loin. En évoluant, le mot ingénieur, qui voulait dire des personnes qui fabriquent des machines de guerre, le mot ingénieur vraiment était rattaché à la guerre. Dans la modernité, le mot ingénieur a pris un sens bien plus vaste. Aujourd'hui, on va parler d'ingénieurs dans plusieurs domaines. Vous allez par exemple avoir des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs en informatique, vous allez avoir des ingénieurs en génie électrique comme moi. Aujourd'hui, les ingénieurs sont des personnes qui utilisent des connaissances de mathématiques, physique, chimie pour concevoir, fabriquer et trouver des solutions innovantes aux problèmes que rencontrent les personnes au quotidien. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne proprement dit. Un ingénieur en génie électrique. C'est quoi un ingénieur électrique? Un ingénieur en génie électrique est un professionnel spécialisé dans la conception, la maintenance, la mise en œuvre et la réalisation des projets électriques. Voilà, je dis ça simplement. Alors, ceci étant dit, quelles sont les activités d'un ingénieur en génie électrique? Et quand on dit que tu es un ingénieur en génie électrique, cela consiste à faire quoi exactement? Alors, nous avons commencé à citer les différentes tâches d'un ingénieur en génie électrique plus haut, mais nous allons les détailler. Les activités d'un ingénieur en génie électrique peuvent varier, mais incluent généralement la conception et la réalisation des systèmes électriques pour des bâtiments, pour des industries et pour toute autre infrastructure. La maintenance préventive et corrective. Cela comprend également l'installation et la mise en service des équipements électriques tels que les panneaux solaires, les moteurs à courant continu. Nous avons également l'étude et l'optimisation de la consommation électrique. Vous devez savoir que lorsque vous avez affaire à un ingénieur en génie électrique, vous devez être capable de faire le dimensionnement électrique de votre maison afin de vous amener à consommer le moins possible le courant électrique. C'est même d'ailleurs ce que nous faisons avec l'installation des panneaux solaires. C'est que lorsque vous décidez d'avoir une certaine autonomie en énergie électrique et que vous décidez de mettre un champ solaire par exemple chez vous, il faut que nous arrivons au préalable, on fait un bilan de puissance de votre installation et enfin on fait un dimensionnement sur mesure afin de ne pas vous amener à dépenser plus qu'il n'en faut. C'est vrai que le coût du matériel solaire a drastiquement baissé de nos jours, mais un ingénieur en génie électrique peut vous amener à dépenser encore moins en faisant un bon dimensionnement de votre installation électrique. Et bien évidemment à la fin, nous avons la gestion des projets électriques. Voilà donc les différents travaux qu'un ingénieur en génie électrique peut effectuer. Alors maintenant, ceci étant dit, comment faire pour devenir un ingénieur en génie électrique? C'est quelque chose de relativement simple. De faire un cursus universitaire de 3 à 5 ans dans le domaine du génie électrique. Bien évidemment, il y a aussi des formations connexes qui peuvent vous donner l'équivalence d'un diplôme d'ingénierie. Par la suite, vous devez faire des stages académiques et la gestion des projets. Je vous assure, lors de la formation d'un ingénieur, vous devez apprendre à gérer les projets. En mon occurrence, il fallait carrément inventer. Pour sortir ingénieur, il a fallu que je sois capable d'inventer un dispositif. Et jusqu'à aujourd'hui, mon invention m'a permis de me faire des sous même après ma sortie à l'université. Si vous décidez d'être ingénieur, il y a des matières telles que la mathématique et la physique sont là pour vous faire peur. Parce qu'on fait ça là-bas, franchement. La majeure partie des cours que les ingénieurs font, c'est plus la physique et la mathématique. Et maintenant, il y a le volet professionnel. Et même dans le volet professionnel, c'est toujours ces deux différentes matières qui interviennent. Aussi, il y a la formation pratique. On vous envoie en entreprise. En entreprise, tu dois travailler et tu dois élaborer un rapport de stage pour dire ce que toi tu vas faire en entreprise. Hein? Donc, c'est pas le lait. Et bien évidemment, la dernière année, vous devez travailler sur un projet. Soit vous gérez un projet que vous êtes alloué, soit vous créez votre projet, vous travaillez dessus. Dans tous les cas, vous devez travailler sur un projet. Et aussi, au Cameroun, il y a aussi l'un des points qui est très important. Après avoir fait tout cela et que vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur, nous avons au Cameroun ce qu'on appelle l'ordre des ingénieurs du Cameroun. Alors, lorsque je regarde ici,
L'ordre des ingénieurs qui est le plus efficace ici, c'est ceux du génie civil. Ils sont vraiment très actifs là-bas. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'ordre des ingénieurs du génie électrique, on n'entend pas trop parler d'eux. Au Cameroun, bien évidemment, je parle du contexte du Cameroun. Et vous avez aussi ce grand avantage que lorsque vous êtes inscrit à l'ordre des ingénieurs, vous avez un cachet et votre cachet, ça vaut de l'or. Parce que le simple fait que vous mettez ce tampon là pour dire que le projet est approuvé par un ingénieur, c'est contre c'est contre le money, l'argent. C'est contre le money, l'argent. Vous avez compris? C'est ça l'avantage de faire partie de l'ordre des ingénieurs du Cameroun. Maintenant, venons à la chose la plus importante. Quel est le salaire de base d'un ingénieur en génie électrique? La question qui blesse. Ça varie en général selon les pays. Déjà, j'échange souvent avec des amis qui sont du côté de l'Occident. Et lorsqu'ils sortent, le salaire varie en général de 2300 € à 3000 €. C'est-à-dire un ingénieur fraîchement sorti des écoles d'ingénierie. Maintenant, pour le cas de ceux qui sont ici au Cameroun, je vais pas vous mentir, c'est souvent un peu difficile d'arriver dans une entreprise où vous voyez un ingénieur qui touche dans les 500 000 francs ici chez nous. Lorsque je regarde la plupart des ingénieurs, bon, je vais parler en l'occurrence de mes copromotionnaires. Voilà. La plupart sont jetés dans l'entrepreneuriat et dans l'auto-emploi. Vous allez voir des entreprises telles que Green Power Biotechnologie, vous allez voir des entreprises telles que Mayprotech, qui sont des personnes avec qui nous avons fréquenté, qui ont préféré lancer leur entreprise. Et c'est le même chemin que j'ai suivi. Je me suis lancé d'abord dans le freelance. Je ne vais pas vous mentir, parfois on préfère se jeter ainsi dans le contexte que je suis, au lieu d'aller s'asseoir dans un bureau pour un salaire de misère. C'est-à-dire que si tu gères bien tes warap, comme on dit souvent ici chez nous, si tu gères bien tes warap, voilà, tu n'as rien à envier à un cadre d'entreprise. Mais il y a les mois où c'est dur, hein? Il y a les mois où tu vas pratiquement pas toucher. Donc du coup, ce qui fait que on pousse maintenant vers l'entrepreneuriat. Et je veux aussi faire une petite précision. La majorité des établissements d'ingénierie ici au Cameroun poussent les ingénieurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle, durant notre cursus, on avait des cours tels que management et création des entreprises, on avait des cours tels que comptabilité, on avait des cours tels que économie générale, économie des entreprises, bref, vous comprenez. Voilà à peu près comment les ingénieurs en génie électrique au Cameroun font pour joindre les deux bouts, du moins pour tirer profit de leur ingénierie, quoi. Nous arrivons déjà au thème de notre vidéo. Je vais mettre à profit une partie de ma formation en génie électrique afin de vous aider à mieux faire le choix de vos différents équipements électriques, mais plus encore à savoir utiliser le point électrique afin de vous rendre autonome énergétiquement. C'était Rodrigue Kanka, votre ingénieur personnel. Amina.